Alors, c'est quoi un frère? Un frère, c'est quoi? Un frère, est-ce une personne avec qui on est né dans le même environnement? Une personne avec qui on a évolué à l'école maternelle, primaire, secondaire? C'est ça un frère? Un frère, c'est quelqu'un de votre nationalité? C'est ça que vous appelez frère ou quoi? Ou un frère, c'est une personne qui est là pour vous dans les moments les plus difficiles. Une personne prête à combattre à vos côtés pendant les challenges les plus durs de la vie. Un frère est-il une personne qui, prétendument, comme on le dit, on nous a appris, a un passeport similaire au vôtre, ou une personne née dans le quartier, dans une partie de terre d'où vous êtes issu, ou un frère est une personne qui, pratiquement, au moment de difficulté, de danger, sera là présent pour se battre à vos côtés. Un frère est-il une personne qui a votre passeport, une personne de votre nationalité, de votre nation? Okay, parce que vous êtes des millions, hein, je ne sais pas s'ils sont tous vos frères. Une personne qui vous ressemble, c'est-à-dire une personne de couleur de peau comme la vôtre. Ou un frère est une personne qui viendrait vous voir même en prison dans les moments les plus difficiles. Qui pense qu'un frère est celui qui prendrait soin de vos enfants si jamais vous tombiez dans le coma? Sans remords, sans discussion, en tout cas à la hauteur de ses possibilités. Qui pense qu'un frère est une personne qui prendrait soin de vos parents en votre absence? Au cas où vous mourrez, il passerait quand même là pour dire bonjour et donner quelque chose quand c'est nécessaire. À votre femme, votre épouse. Ou pensez-vous qu'un frère, c'est celui qui a votre passeport, qui parle votre langue maternelle ou une langue nationale, ou qui fait des bêtises comme vous? En tout cas, moi je sais que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fait preuve de fraternité. Ils sont des vrais frères. En tout cas, c'est ça, des vrais frères. Pourquoi? Parce que faisant face à tout ce qu'il y avait comme difficulté, tout ce qu'il y avait comme résistance à l'égard des pays africains, dont la CEDEAO, Niger, Burkina Faso et Mali ont travaillé ensemble, main dans la main. Okay? C'est grâce d'ailleurs au Mali, au Burkina Faso, que la CEDEAO n'a pas attaqué le Niger. Le Niger qui essayait simplement de se libérer du joug de l'esclavage. Imaginez-vous, vous voulez vous libérer du joug de l'esclavage, mais une personne noire comme vous, qui se prétend votre frère, veut venir chez vous et créer le problème. Et vous dites que vous êtes frère. Non, vous n'êtes pas frère. Il faut arrêter vos histoires. Mon frère, mon frère. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors que les forces maliennes célèbrent la reconquête stratégique de la ville de Kidal, une initiative économique ambitieuse prend forme. Évidemment, vous savez qu'au Mali, les forces maliennes accompagnées des Nigériens, des Burkinabés, ainsi que Wagner, en tout cas, sont partis et récupérer la ville de Kidal. Okay? Félicitations encore une fois. Pendant qu'ils sont encore en train de célébrer cette victoire, une initiative économique est née, très ambitieuse. Les ministres des Affaires, de Finances, c'est-à-dire du Mali, du Burkina Faso et du Niger, envisagent la création d'une union économique et monétaire, les amis. Félicitations, félicitations. Cette proposition émergeant lors d'une réunion stratégique à Bamako vise à accélérer l'intégration économique et financière d'un défi crucial pour l'Afrique de l'Alliance des États Sahel. Vous voyez de quoi je parle? C'est ça la fraternité. Vous avez d'abord, vous vivez avec des visas entre vous. Vous vous appelez frère. C'est frère par rapport à quoi? Pour quitter un pays ici, pour aller ailleurs, il faut montrer un passeport. C'est quel genre de fraternité? C'est un gros n'importe quoi. Il faut se dire des vérités. Moi, j'aime bien ce que des fois les Européens font. Ils ne s'appellent jamais frères. Mais leur fraternité dans les œuvres, dans les actes. Vous ne verrez jamais un pays européen s'opposer à un pays européen pour les avantages d'un pays étranger. Jamais vous ne verrez ce genre d'histoire. C'est seulement en Afrique où vous verrez un pays où des pays africains s'élever contre un pays africain qui s'essaie de libérer contre le joug d'un étranger. Jamais vous ne verrez ça. C'est seulement en Afrique où vous verrez des gens se réunir, la CEDEAO partir vers l'Union européenne, demander de l'argent et leur bénédiction pour aller faire du mal à notre frère. Maintenant, ici, on a le Niger, le Burkina Faso et le Mali, qui, après leur réunion, après leur concertation, après leur travail en communauté sur le plan militaire, maintenant se disent il est temps de commencer notre propre intégration monétaire. Okay? L'amélioration des infrastructures de transport et de communication figure également en bonne place dans l'agenda de cette réunion. Amélioration d'infrastructures. Évidemment, vous savez, en Afrique, généralement, pour ceux qui ne savent pas, en Afrique, à part l'Afrique du Sud, beaucoup de pays africains, la grande majorité, n'ont pas d'infrastructures. En tout cas, les infrastructures que nous avons aujourd'hui, la grande différence entre l'Afrique du Sud et d'autres pays, par exemple, c'est parce qu'en Afrique du Sud, les Blancs sont venus pour habiter. Ils sont venus pour résider. Ils sont venus s'installer pour de bon. Okay? Contrairement au reste du continent, le Gabon, je sais pas, le Rwanda, le Burundi, le Congo et tout le reste,
Là-bas, ils sont venus voler et partir. Au Kenya, ils sont venus voler et partir. En Afrique du Sud, ils sont venus rester. Maintenant, si vous regardez, vous observez attentivement, vous remarquerez que dans ces pays en Afrique, les meilleures voies comment dirais-je, les meilleures routes sont des routes qui quittent une ville minière jusqu'au port. Les meilleures routes que vous verrez dans les pays, et observez attentivement, les meilleures routes que vous avez trouvées sont des routes qui coûtent une ville minière au port. Donc, l'objectif était très clair. Trouver un moyen rapide de voler et de partir. Les infrastructures qui restent généralement sont construites par le nouveau gouvernement ou le nouveau président, si il fait partie de ces personnes qui a pour ambition de construire. C'est là qu'on commence à construire quelque chose en termes d'infrastructures. Contrairement aux Sud-Africains qui en ont profité quand les Européens sont venus, ils ont tout installé, les trains, les routes, tout ça. C'est un pays qui n'a rien à envier à la France, c'est clair, rien à envier à la Belgique et tout le bazar. Ça c'est clair, c'est évident. Maintenant, aujourd'hui, on a l'union du Niger, le Burkina Faso et le Mali, qui veulent maintenant donner de l'accent, mettre ce qu'il y a de nécessaire pour l'amélioration des infrastructures de transport, c'est-à-dire le déplacement est très important, évidemment, sur le plan économique. Pour évoluer, il faut avoir des moyens. Il faut avoir des moyens de transport. Il faut améliorer la communication, c'est-à-dire le téléphone, l'Internet, contre-espionnage et tout le bazar, et aussi beaucoup d'autres choses. Dans le domaine de l'énergie, le ministre a aussi souligné l'importance de mutualiser les ressources pour investir dans le secteur énergétique, visant à atteindre l'autonomie énergétique dans la région. Pourquoi? Vous vous souvenez, quand le Niger s'est levé pour leur propre libération, qu'est-ce qui s'est passé? Le Nigeria a coupé le courant, n'est-ce pas? Et beaucoup de personnes ont péri, malheureusement. Même à l'hôpital, il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants dans des couveuses, beaucoup de gens dans le coma. Le Nigeria n'a pas tiré attention à cela. Le Nigeria voulait le retour de Mohamed Bazoum. Le Nigeria ne voulait pas l'avantage des Nigérians, ou des Nigériens, excusez-moi. Le Nigeria voulait l'avantage de Mohamed Bazoum parce qu'ils sont en train de coopérer, ils travaillent ensemble. Encore une fois, c'est ça. Qui est votre vrai frère? Qui est votre vrai frère? Votre frère vous couperait le courant, sachant qu'il y a des gens, il y a vos membres de famille qui sont à l'hôpital, dans le coma, dans des conditions très difficiles. Un frère ferait-il ça? Jamais de la vie. Il faut trouver ses vrais frères dans la vie. Et cette union nous montre clairement que les Africains sont capables d'aboutir à certaines histoires. Et la raison pour laquelle l'Afrique n'avance pas, c'est parce qu'il y a des gens qui sont vendus, qui en réalité sont en train de privilégier les avantages des étrangers par rapport aux avantages des Africains. La raison pour laquelle on n'aime pas le Mali, le Niger et le Burkina Faso, c'est parce que les Mali, le Niger et le Burkina Faso actuels sont en train de travailler pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils ne sont pas en train de travailler pour des entreprises internationales. Ils ne sont pas en train de bosser pour l'intérêt de quelconque entité extérieure. Ils sont en train de travailler pour eux. Et maintenant, ils le disent ouvertement, ils vont se réunir sur le plan monétaire, sur le plan économique, financier, sur le plan militaire. Pourquoi c'est nécessaire? Nous savons tous que les pays africains colonisés par la France ont hérité de la France le franc CFA, à l'exception d'un pays, n'est-ce pas? Et le franc CFA, à travers cela, aujourd'hui, la France a son pouvoir. Et ces pays sont obligés d'envoyer de l'argent à la fin de chaque année en termes de taxes, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Je ne sais pas si c'est parce que les Français vous ont appris à parler français et à corriger les gens en français. Parce que généralement, les Africains grandis dans des pays francophones, excusez-moi, dans des pays colonisés par la France, il faut le dire, colonisés par la France, sont des experts en correction de français, docteurs en français. Ils sont là pour corriger le français. Mais en mathématiques, zéro. En sciences, absolument catastrophique. En amour du prochain, zéro. C'est critique sur critique sur critique, mais n'aboutissent à rien. Et c'est de ça qu'on parle. La fraternité, la vraie, c'est ça. C'est ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de montrer. Et je pense qu'il est important aujourd'hui, le danger contre le CFA, c'est ça. Ils vont créer leurs moyens, parce que, vous vous souvenez, il ne faut pas oublier, hein, quand le Mali s'est levé, qu'est-ce qu'on a fait? Les pays de l'ECOA, la CEDEAO, hein, les pays de l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fermé les portes, n'est-ce pas? On a fermé les frontières, on a fermé les moyens d'entrée, on a fermé la nourriture, on a empêché les transactions financières. Donc on a bloqué beaucoup de choses. L'espoir, c'était pas de punir le gouvernement malien à l'époque, le nouveau gouvernement. L'objectif était de punir le citoyen malien dans l'espoir qu'il se révolte. Il ne faut pas oublier ça. L'attaque était contre le citoyen malien. Ce n'était pas contre les chefs. C'était contre le citoyen malien. Donc ils étaient prêts à voir des gens tomber pour de bon, pourvu que certains d'autres se lèvent et se fâchent contre le gouvernement. C'est ça un frère. Est-ce ça un frère? C'est pas ça. Il faut se réveiller. Félicitations au Mali, encore une fois, pour avoir montré le chemin.
Je pense que c'est clairement grâce au Mali que beaucoup de pays sont en train maintenant de suivre et de comprendre. En tout cas, si pas suivre, au moins de comprendre déjà la direction dans laquelle il faudrait viser ou miser sa liberté. Maintenant, bravo pour avoir récupéré la ville de Kidal. Et aussi bravo de voir ces 3 pays se réunir voilà, en communauté, se soutenir sur le plan militaire. C'est grâce au Mali et au Burkina Faso qu'on n'a pas attaqué le Niger, ça c'est clair. Ils ont eu peur, il faut le dire. Le Nigeria a eu peur, tout ça là, la Côte d'Ivoire a eu peur. Ils ont tous eu peur, il faut dire la vérité. S'ils étaient certains qu'ils allaient gagner cette guerre, ils seraient partis. En effet, quand ils étaient tous contre le Niger seul, ils étaient très ambitieux, très courageux. Ils ont fait des discours. Mais à partir du moment où le Mali a dit si vous osez, le Burkina Faso a dit si vous osez, vous déclarez la guerre au Mali et au Burkina Faso, ils se sont tus. Voilà. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Bientôt, certainement, le franc CFA sera parti, parce qu'évidemment, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt par rapport à ça. Pourquoi il faut continuer à utiliser cet argent? Je me demande, de la part d'un Malien, Nigérien ou un Burkinabé, en ce moment-ci, où ils sont en union, ils sont en train de travailler pour aller de l'avant. Mais en attendant, il y a toujours des gens qui sont là, en train de dire « Ah non, il faut laisser la France dominer, les avantages. » Je ne sais pas. Il faut chercher vos propres avantages. Il faut devenir un vrai autonome, un vrai libre. Okay? Sa propre liberté. Il faut être libre, avoir son argent en possession et en contrôle de son économie. Il faut investir dans son pays pour que les gens avancent. Il faut arrêter de se baser sur un concept totalement exogène pour essayer de développer son pays. Il faut embrasser ce qui est local, ce qui est endogène. Il faut embrasser ce qui est du pays. God bless.